Que se passe-t-il quand un gouverneur ignore un avertissement bipartisan et que toute une région en paie le prix? Je m'appelle Elizabeth Davis et bienvenue sur la chaîne d'Elizabeth Davis. Avant de plonger dans cette enquête, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à cette chaîne et laisse un commentaire ci-dessous avec ton opinion. Partage cette vidéo avec toute personne qui doit comprendre ce qui se passe vraiment dans le sud-ouest américain en ce moment. Cette histoire compte et elle touche des millions de personnes dans 3 États. Le 10 septembre 2024, quelque chose d'inhabituel s'est produit. 2 gouverneurs de camps politiques opposés se sont réunis autour d'un seul message urgent pour la Californie. La gouverneure démocrate de l'Arizona, Katie Hobbs, et le gouverneur républicain du Nevada, Joe Lombardo, ont co-signé une lettre d'urgence adressée à Sacramento. Leur message était direct, et leur inquiétude était bien réelle. Les nouvelles règles de la Californie sur les raffineries allaient déclencher des pénuries de carburant et des hausses de prix massives dans tout le sud-ouest. Ce n'était pas du théâtre politique. C'étaient 2 États qui tiraient la sonnette d'alarme pour leur propre survie. Parce que rien ne crie partenariat régional, comme supplier ton voisin de ne pas mettre le quartier au complet en feu. L'Arizona et le Nevada ne sont pas seulement des voisins de la Californie, ils dépendent de l'infrastructure carburant de la Californie. L'Arizona obtient 60% de son essence des raffineries californiennes. Le Nevada dépend de la Californie pour 70% de son approvisionnement. Les pipelines partent de la Californie vers l'Est et il n'existe tout simplement pas d'itinéraire d'approvisionnement alternatif. Quand le système de raffinage californien se dérègle, l'Arizona et le Nevada n'ont pas d'option. Ils paient juste plus cher. Les gouverneurs comprenaient cette réalité et ils comprenaient ce que les nouvelles règles de la Californie allaient signifier. Mais le gouverneur Gavin Newsom ne voyait pas ça comme ça. Il a répondu le jour même sur X, anciennement Twitter, en rejetant fermement les inquiétudes. Newsom a soutenu que les raffineries californiennes étaient le vrai problème. Selon lui, ces entreprises avaient délibérément choisi de ne pas remplacer l'offre pendant que leurs installations étaient hors service et ce choix avait fait grimper les prix. Les règles qu'il proposait, affirmait-il, feraient économiser aux consommateurs des centaines de millions de dollars chaque année en empêchant ces pics de prix. Newsom a présenté sa politique comme une protection des consommateurs, une façon d'arrêter l'exploitation des prix et de tenir les grandes pétrolières responsables. Pendant que les journalistes continuaient de le talonner, son ton est devenu plus tranchant. Il a montré une frustration visible, laissant entendre que permettre aux pétrolières de profiter des contribuables tout en jouant un long jeu de tromperie serait idiot. Il s'est posé en défenseur des Californiens ordinaires contre l'avidité des entreprises. C'est le scénario classique. Si la réalité ne coopère pas, accuse-la d'être lobbyiste. Puis, seulement 6 jours plus tard, le 6 septembre 2024, Newsom a envoyé une lettre de réponse officielle aux 2 gouverneurs. Dans cette lettre, il a accusé Katie Hobbs et Joe Lombardo de simplement répéter les éléments de langage de l'industrie pétrolière. Pense à ça une seconde. Une gouverneure démocrate qui tente de protéger ses citoyens contre des pénuries d'essence se fait traiter de marionnette des pétrolières par un autre gouverneur démocrate. L'avertissement bipartisan a été balayé comme de la propagande d'entreprise. Newsom n'était pas intéressé par leurs inquiétudes. Il avançait avec son plan, peu importe ce que les États voisins avaient à dire. Le 14 octobre 2024, Newsom a officialisé la chose. Il a signé les nouvelles règles sur les raffineries lors d'une cérémonie publique. Les mêmes règles que l'Arizona et le Nevada avaient averties allaient déstabiliser l'approvisionnement en essence étaient désormais juridiquement contraignantes. Newsom a présenté la signature comme une victoire contre les grandes pétrolières et une prise de position contre l'exploitation des prix. La nouvelle loi exigeait que les raffineries maintiennent en tout temps des niveaux minimums de stock de carburant. Elle donnait aussi aux autorités de l'État de Californie le pouvoir d'établir des marges de profit acceptables pour les opérations de raffinage. Autrement dit, l'État déciderait maintenant quel niveau de profit était trop élevé, parce que s'il y a bien une affaire que le marché du carburant adore, c'est une ambiance de profit fixée par l'État, c'est seulement 3 jours plus tard, le premier domino est tombé.
Le 10 à 7 octobre 2024, Phillips 66 a annoncé la fermeture de sa raffinerie de Los Angeles. C'était pas une petite installation. Elle produisait 139 000 barils d'essence par jour, soit environ 8% de la capacité totale de raffinage de la Californie qui disparaissait du jour au lendemain. Phillips 66 a déclaré que les dynamiques du marché rendaient l'exploitation continue économiquement irréalisable. En langage clair, les nouvelles règles de la Californie rendaient l'exploitation d'une raffinerie impossible. Puis, en avril 2025, Valero Energy a lâché une autre bombe. Ils ont annoncé la fermeture de leur raffinerie de Benicia, effective en avril 2026. Cette installation produisait 145 000 barils par jour, un autre énorme morceau de l'approvisionnement californien. Le chef de la direction de Valero n'a pas mâché ses mots. Il a souligné que la Californie poursuivait des politiques agressives de réduction des combustibles fossiles depuis 2 décennies et que l'environnement réglementaire et d'application en Californie était maintenant le plus strict et le plus difficile de toute l'Amérique du Nord. Ensemble, Phillips 66 et Valero représentaient 20% de la capacité totale de raffinage de la Californie. Un cinquième, soit 20% de la production d'essence de l'État allait disparaître sur une fenêtre de 10 à 8 mois. Quand Phillips 66 a fait son annonce, le bureau de Newsom est resté silencieux pendant des semaines. Finalement, ils ont publié une déclaration accusant l'entreprise d'abandonner les Californiens et d'essayer d'éviter la réglementation. Fait intéressant, ils n'ont jamais abordé la question de savoir si les règles elles-mêmes avaient joué un rôle dans la décision. Ils ont simplement blâmé l'entreprise pour son départ. On dirait que les règles ne sont jamais le problème, seulement les gens qui les lisent et qui décident de sacrer leur camp. Le sénateur d'État Brian Jones a vu venir la suite. Le 6 mai 2025, il a envoyé une lettre au gouverneur Newsom avertissant que les prix de l'essence pourraient atteindre 8 $ et 43 cents le gallon si les fermetures de raffineries continuaient. La USA Marshall School of Business a publié une étude prédisant des hausses de prix pouvant aller jusqu'à 75%. Jones a proposé de travailler avec le gouverneur pour trouver des solutions avant que la crise n'empire. Newsom n'a jamais répondu, pas un seul accusé de réception. En juin 2025, même la California Energy Commission, qui relève directement du gouverneur, a commencé à lever des drapeaux rouges. Ils ont émis des avertissements disant que la Californie devait stabiliser immédiatement les opérations de raffinage. Le problème était indéniable. Les raffineries partaient et l'approvisionnement en carburant de l'État était en danger. C'est alors que Newsom a finalement appelé à un effort collectif pour répondre à la perturbation du marché. Mais quand les journalistes lui ont demandé s'il reconsidérerait les règles qui avaient contribué à créer le problème, il a esquivé la question complètement. Il a tenu une conférence de presse promettant de gérer la crise sans jamais reconnaître son rôle dans sa création. Ça prend un genre de confiance très spécial pour mettre le feu à la cuisine, puis annoncer que tu vas présider le comité des pompiers. En juillet 2025, la situation est devenue désespérée. Les autorités californiennes ont entamé des négociations secrètes pour trouver un acheteur à la raffinerie de Benicia de Valero. Le même État qui avait poussé Valero vers la sortie, avec une réglementation impossible, se démêlait maintenant pour les garder en opération. Des informations ont circulé, laissant entendre que la Californie pourrait offrir des centaines de millions de dollars en subventions pour garder la raffinerie en marche. L'argent des contribuables servirait à sauver une entreprise que la réglementation de l'État avait rendue non rentable. Laisse ça te rentrer. La Californie adopte des règles qui rendent le raffinage économiquement impossible, les raffineries annoncent des fermetures, puis la Californie offre d'énormes subventions pour les garder ouvertes. C'est pas une stratégie, c'est payer un billet d'entrée à ta propre salle d'évasion politique. En août 2025, la California Energy Commission a discrètement repoussé l'application des pénalités liées au plafond de profit jusqu'en 2030. La réglementation même que Newsom défendait pour protéger les consommateurs contre l'exploitation des prix a été reportée de 5 ans. Le vice-président Sivagunda a assuré le public que cela garantirait une transition en douceur, mais le message était clair, la règle ne pouvait pas fonctionner dans le monde réel. Alors qu'est-il arrivé au combat contre l'avidité des grandes pétrolières? L'Arizona et le Nevada avaient averti la Californie de tout ça.
Dans leur lettre de septembre 2024, ils ont cité un rapport de la propre Commission de l'énergie de la Californie qui indiquait clairement que ces règles pouvaient créer des pénuries de carburant. Même les experts de Newsom avaient identifié le risque, mais il a quand même signé la loi. La réalité de l'infrastructure est simple. L'Arizona et le Nevada ne peuvent pas juste acheter de l'essence ailleurs. Les pipelines partent de la Californie vers l'Est et il n'y a pas d'autre ligne d'approvisionnement. Quand les raffineries de la Californie ferment, tout le Sud-Ouest le ressent. En février 2025, un incendie à la raffinerie de Martinez a mis hors ligne 10% de la capacité d'essence de la Californie presque du jour au lendemain. Les prix ont bondi immédiatement. L'Arizona a vu ses prix augmenter de 50 cents en une seule journée. Les prix du Nevada ont grimpé de 40 cents. C'était exactement ce que les gouverneurs avaient averti qui arriverait. Newsom a blâmé la raffinerie pour un entretien inadéquat plutôt que de reconnaître que ces règles ne laissaient aucune marge pour les perturbations. Les règles exigeaient que les raffineries construisent d'énormes nouveaux réservoirs de stockage et Chevron a estimé que chaque réservoir coûterait 35 millions de dollars et prendrait une décennie à construire. Si tu opères avec des marges serrées dans un État qui prévoit interdire la vente de nouvelles voitures à essence d'ici 2035, pourquoi investirais-tu des centaines de millions dans de nouvelles infrastructures? Ça n'a aucun sens d'affaires. Malgré tout, Newsom continuait d'affirmer que les raffineries faisaient des profits excessifs, mais la propre Commission de l'énergie de la Californie n'a trouvé aucune preuve d'exploitation des prix. La Federal Trade Commission a enquêté et n'a rien trouvé. Des économistes indépendants sont arrivés à la même conclusion. Malgré l'absence de preuves, Newsom avait besoin d'un vilain. Alors, les raffineries sont devenues la cible. Quand les faits ne se pointent pas, tu n'annules pas le spectacle. Tu engages un meilleur méchant. Pendant ce temps, la Californie était en mode panique totale, essayant d'empêcher les raffineries de partir, même après avoir frappé Valero d'une amende de 82 millions de dollars pour des violations liées à la qualité de l'air en décembre 2024. C'était la plus grosse amende environnementale jamais imposée en Californie. Maintenant, la Californie envisageait d'offrir des centaines de millions pour empêcher Valero de fermer. La même raffinerie qu'il venait de pénaliser pour pollution, il la suppliait maintenant de rester. Des groupes environnementaux qui avaient soutenu les règles originales étaient furieux. 10 organisations environnementales ont publié une déclaration commune dénonçant le possible sauvetage comme un plan qui sacrifie des communautés au profit industriel. L'ironie était impossible à ignorer. Des environnementalistes qui s'étaient battus contre les raffineries regardaient maintenant l'État payer ces mêmes raffineries pour demeurer en opération. Pendant ce temps, les prix de l'essence continuaient de grimper. La moyenne en Californie a atteint 4,60 $ le gallon, avec certaines stations de Los Angeles qui chargeaient plus de 6 $. San Francisco a vu des prix atteindre 7 $ à certains endroits. L'étude de la USC a prédit que les prix pourraient atteindre 8 $ et 43 cents d'ici la fin de 2026, et cette estimation pourrait même être prudente. L'Arizona a vu ses prix bondir de 3 $ et 25 cents à 4 $ et 75 cents depuis le début des fermetures de raffineries. Le Nevada est passé de 3 $ et 40 cents à 4 $ et 90 cents. Les deux États payaient maintenant 50% de plus pour l'essence parce que la Californie avait en pratique chassé ses propres raffineries, et ça va empirer. La Californie a même commencé à importer de l'essence d'Asie. Des navires-citernes qui brûlent du carburant lourd traversent maintenant l'océan Pacifique pour apporter de l'essence à un État qui prétend combattre les changements climatiques. Transporter de l'essence depuis la Corée du Sud est objectivement pire pour l'environnement que de la raffiner sur place. Mais la Californie peut afficher des émissions plus faibles à l'intérieur de l'État, même si les émissions mondiales augmentent. C'est comme balayer la cochonnerie sous le tapis du voisin et appeler ton salon propre. En septembre 2025, Philippe 66 a entamé sa fermeture par étapes. Ils réduisent graduellement la capacité et à chaque étape qui s'éteint, la pression monte sur les raffineries restantes. À mesure que les prix montent, d'autres raffineries envisagent de partir. C'est une spirale descendante.
Le 10 octobre 2025, le magazine Fortune a publié un titre qui disait tout. Le rêve impossible de la Californie de mettre fin aux combustibles fossiles ne fonctionne pas. Même les médias grand public ne pouvaient plus ignorer le désastre en cours. L'article expliquait que la Californie avait largement surestimé sa capacité à éliminer progressivement les carburants liquides alors que des millions de personnes conduisent encore des voitures à essence. Finalement, tu ne peux pas manifester un système de carburant, peu importe à quel point la conférence de presse a l'air sûre d'elle. Puis est arrivé le vrai revirement. Le 15 décembre 2025, des reportages ont révélé que le gouverneur Newsom envisageait maintenant de permettre une expansion du forage pétrolier pour garder les raffineries approvisionnées en pétrole brut. C'est le même gouverneur qui avait promis d'interdire le forage pétrolier d'ici 2045. Maintenant, il délivre de nouveaux permis de forage tout en critiquant d'autres États sur les réseaux sociaux et en renversant discrètement ses propres politiques. La California Energy Commission a admis que la capacité actuelle de raffinage d'essence est insuffisante pour répondre à la demande, surtout pendant les périodes d'entretien. Ils ont reconnu que les importations ne peuvent pas remplacer la production locale. Pourtant, ils ont mis en œuvre des règles qui ont éliminé 20% de la capacité. En décembre 2025, les prix de l'essence approchaient 8 $ en Californie, tandis que l'Arizona et le Nevada payaient plus de 5 $, les raffineries fuient. Les contribuables pourraient finir par renflouer celles qui restent. Des navires citernes importent de l'essence d'Asie et de nouveaux permis de forage sont délivrés. Tout ce que l'Arizona et le Nevada avaient averti est soit arrivé, soit en train d'arriver en ce moment. Et malgré tout, le gouverneur Newsom refuse d'assumer sa responsabilité. Il continue d'affirmer que les raffineries exploitent les consommateurs et insiste que ces règles font économiser de l'argent. Quiconque remet ces politiques en question se fait traiter de défenseur des grandes pétrolières. Rien ne dit responsabilité comme blâmer tout le monde avec l'assurance de quelqu'un qui ne lit jamais ses propres reçus. Deux gouverneurs, un démocrate et un républicain, ont averti la Californie de cette issue. Ils ont été traités de menteurs et de complices des entreprises. Maintenant, leurs États paient plus de 5 $ le gallon parce que la Californie a refusé d'écouter. Cet avertissement bipartisan a été ignoré. Et maintenant, on regarde les conséquences prévisibles se dérouler, avec personne qui veut accepter le blâme. La Californie a été avertie, elle a ignoré les avertissements, elle a attaqué les messagers. Maintenant, 3 États en paient le prix. Les prix de l'essence se dirigent vers 8 $ et le gouverneur responsable pointe du doigt tout le monde, sauf lui-même. Les raffineries n'ont pas causé cette crise. Ce sont les règles. Et les preuves étaient là dès le départ. La propre commission de l'énergie de la Californie a prédit des pénuries. L'Arizona et le Nevada ont sonné l'alarme. Des experts de l'industrie ont expliqué pourquoi l'économie ne fonctionnerait pas. Des économistes indépendants n'ont trouvé aucune preuve d'exploitation des prix. Rien de tout ça n'a compté. L'idéologie a pris le dessus sur la réalité et maintenant, des millions de personnes dans 3 États subissent les retombées. Ce n'est pas une question de gauche contre droite. Katie Hobbs est démocrate. Elle a tenté d'avertir la Californie et elle a été écartée. Ce n'est pas une question de protéger les pétrolières. C'est une question de réalité de base des infrastructures et de cause à effet économique. Quand tu rends l'exploitation des raffineries économiquement impossible, les raffineries ferment. Quand les raffineries ferment dans une région sans approvisionnement alternatif, les prix explosent. Quand les prix explosent, les États voisins qui dépendent de ton infrastructure en souffrent. Ce n'est pas compliqué. La tragédie ici, ce n'est pas seulement l'échec de la politique, c'est le refus de reconnaître l'échec, même quand les conséquences deviennent indéniables. La Californie fait maintenant tout ce qu'elle disait qu'elle ne ferait pas. Subventionner des raffineries, retarder les plafonds de profit, délivrer des permis de forage, importer des combustibles fossiles de l'autre côté de l'océan, tout en soutenant que la politique originale était correcte. L'Arizona et le Nevada sont des dommages collatéraux dans l'expérience politique de la Californie. Leurs résidents paient 50% de plus pour l'essence parce qu'un État voisin a décidé que l'idéologie comptait plus que la réalité des infrastructures. Et il n'y a pas de fin en vue. Tant que la Californie refusera de reconnaître ce qui a mal tourné, la crise continuera de s'aggraver. D'autres raffineries fermeront, les prix grimperont plus haut, les renflouements deviendront plus gros et le jeu du blâme s'intensifiera.
Voilà ce qui arrive quand on ignore les avertissements et que la responsabilité disparaît. Et si ça, c'est le plan, t'aimerais pas voir à quoi ressemble l'improvisation? Avant de partir, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Abonne-toi à la chaîne d'Elizabeth Davis si ce n'est pas déjà fait. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi ce que tu penses de cette situation. Est-ce que la Californie devrait renverser ses règles? Est-ce que l'Arizona et le Nevada ont raison d'être fâchés? Partage cette vidéo pour que plus de gens comprennent ce qui se passe vraiment. Cette histoire n'est pas finie. 3 États sont pris dans une crise qui se déroule sous nos yeux. Et les décisions prises dans les prochains mois détermineront si ça va s'améliorer ou devenir beaucoup pire. La question est de savoir si quelqu'un au pouvoir est prêt à admettre la vérité avant qu'il ne soit trop tard.